Dans notre église, beaucoup de gens sont de passage et donc j'essaye de leur montrer qu'il y a une présence de 100 ans, quoi, de gens qui ont laissé des traces d'une manière ou d'une autre. Et alors, il y a le père Bonaventure qui est enterré ici. Et alors, je mets les pieds sur cet endroit où il est mort. Et il y a une personne qui me dit, mais c'est pas très respectueux ça. Alors je me mets un peu à rire, je lui dis, mais madame, vous savez que depuis 35 ans, je prends la parole de Dieu, sur la tombe de ce monsieur, mais c'est mes racines. Il est vivant pour moi. Donc ça change tout dans ma manière d'être. Voilà. Alors je racontais ça à cette personne. Elle avait pensé à tout sauf à ça. Oui. C'était la beauté de... Oui. Finalement, Eh bien, de la on va continuité. encore en reparler du père Bonaventure. Là, Oui. il y a 2 ans, là, j'ai fait la connaissance de sa famille. Là, vous savez, Oui. ce sont des gens très aimables. Ah oui, Ils ont oui. été surpris, même ils n'imaginaient pas qu'il pouvait y avoir ici, en ce lieu d'islam, une présence chrétienne. Enfin, ils savaient ce qui s'était passé dans le passé, mais ils ignoraient que cette présence était encore symbolisée par votre personne. Voilà. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Il y a une continuité. Et c'est ça qui est beau. Il y a de belles choses. Oui. C'est parfait. Et tout est parlant. Vous voyez, la parole devient vie. Et je pense que notre présence sur Terre, c'est justement ces rencontres humaines qui doivent être la traduction finalement de Dieu parmi nous. C'est une manière d'être à l'image de notre Créateur, avec toute, bien sûr, la différence entre la créature et le Créateur. Mais le Créateur veut se faire homme. Et c'est ça qui est beau dans le christianisme, c'est que Dieu n'a pas hésité de se faire homme pour être mieux à notre portée et être un des nôtres. Voilà, Père Joseph Lépine, j'aimerais bien vous demander de me raconter ici en quelques phrases succinctes ce qu'a été votre parcours dans la vie et surtout votre parcours religieux, puisque, il faut le dire, vous êtes un moine bien de chez nous. On vous appelle le curé, mais vous êtes un moine. Alors racontez-moi, Père Lépine. Oui, je suis né en 1930, 1er juillet, d'un père et d'une mère, finalement, que j'ai beaucoup aimé et qui m'ont donné beaucoup de ce que je suis aujourd'hui. J'ai perdu ma mère à 11 ans pendant la guerre, en 1941. Elle-même avait soigné sa sœur de 33 ans qui était morte de tuberculose, et nos villages et nos villes étaient pleins de ces gens qui partaient trop tôt. À cause de cette maladie, on n'avait pas trouvé le moyen de les sauver. C'est les Américains qui avaient le secret et ils s'en servaient pour soigner les soldats et puis ce temps de guerre, quoi. Et ça se passait où? Dans quel département? À Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, et plus précisément à Saint-Père-en-Retz, ouais. Le pays de Retz, qui était Retz. entre la Loire et Noirmoutier. Et Noirmoutier et l'océan derrière, Ouais. cette grande masse d'eau, Oui. qui m'a aussi, puisqu'on parle de l'eau, c'est un peu cette image qui est importante, l'eau qui est la vie. Oui. Alors continuez, vous en étiez à votre mère, à la tuberculose. Oui, et alors j'avais 11 ans, j'étais l'aîné de 4, mon frère était encore tout petit, il avait quelques mois, et donc ma grand-mère nous a accueillis, là, les 7 orphelins, nous étions 4 de notre côté, ma mère Marie-Louise, et puis ma marraine qui s'appelait aussi
Vous avez un trou de mémoire, Père Lépine. Oui, Quel âge avez-vous? 80 ans. Oui, C'est normal. Oui, c'est normal. Et j'en souris d'ailleurs. Hein. Émilienne, voilà, ça revient. Et qui avait 3 enfants, dont en 39, elle est décédée après avoir donné la vie à ce garçon qui s'appelle Michel en 1939, et ma mère est morte en 41 à l'âge de 37 ans. Et donc, juste avant de mourir, elle a été en agonie pendant 24 heures. Et là, avec ma jeune tante, j'ai été au pied de son lit et je lui ai dit « Maman, je veux être prêtre ». Et je tenais sa main et elle m'a serré la main. Quel âge aviez-vous? J'avais 11 ans. 11 ans. À 11 ans, c'était déjà décidé. Oui, c'était là que j'avais décidé finalement. Voilà. Et comme l'Église, dans ma jeunesse, de mon village de 3000 habitants, était très religieux, enfin vous voyez, la pratique dominicale et puis l'ambiance des prêtres. Il y avait 3 prêtres là autour du clocher pour s'occuper des ouailles, hein, comme on les appelait à l'époque. Et donc j'ai baigné dans un milieu religieux, chrétien, mais en même temps j'ai aussi baigné dans un plan d'humanité. Ma grand-mère, 7 orphelins, 7 petits-enfants, moi j'étais l'aîné, 11 ans, et donc j'ai été pris en charge aussi. Et c'est à ce moment-là que le curé était venu me trouver en me disant « Voilà, tu veux rentrer au séminaire, eh bien je te prépare justement ton entrée ». Et j'avais 12 ans quand je suis parti. Oui. Alors, bon. Et voilà que je prends conscience, moi l'aîné d'une famille, absent de la maison où tout était laborieux, hein, puis ma grand-mère dans son petit magasin pendant la guerre, occupée par les Allemands, elle essayait de nourrir avec mon grand-père qui avait la maladie de cœur, qui avait travaillé toute sa vie à la terre. Tout ça, ça m'imprégnait beaucoup. Moi, à l'abri, à Guérande, dans cette grande maison là de granit, j'étais silencieux et le soir avant de m'endormir, je pensais à ma famille en disant voilà, ils travaillent pour moi. Alors je me suis dit en moi-même bien des fois, ne fais pas semblant, prépare-toi dans ton choix que tu as pris, que tu as dit à ta mère, d'être prêtre, c'est d'être près des hommes. Et voilà l'incarnation de ma vie sacerdotale. Et c'est là que, à 18 ans, je suis allé dans un monastère à la Meilleraie de Bretagne, dans mon département, et j'ai rencontré un séraphique qui était portier et qui avait un sourire qui m'a tout de suite saisi en me disant voilà, j'ai gardé ce visage toute ma vie, et lui-même est mort à 95 ou 96 ans, un homme, voyez, de cette rencontre qui a décidé de ma vie, de ne pas faire semblant, mais d'être un visage qui puisse rayonner un peu ce François. Il s'appelait François, c'est pas un hasard. Saint François d'Assise, qui a été le poverello, hein, le pauvre d'Assise. Et tout ça, ça m'a imprégné. Et tout au cours de ma vie, j'ai rencontré des hommes, des femmes, des enfants qui ont fait ce que je suis aujourd'hui à 80 ans. C'est le fruit des rencontres et chacun m'a imprégné à sa manière. Et j'ai eu cette grâce de Dieu de croire en la communion des saints. Et je pense que maintenant, je dis souvent, l'invisible est plus visible que le visible dans cette profondeur de vie de foi et qui m'a ouvert sur une espérance. Demain, c'est le Dieu d'amour que je pourrai contempler à loisir pendant l'éternité. Et là, on s'arrête parce que comme on est dans le temps, on ne peut pas comprendre en dehors du temps, mais on croit et on espère et l'amour nous saisit pour de bon.